Si vous êtes prêts à venir avec moi les amis, je vous embarque pour la critique de Retro, le nouveau film de Kartik Subbaraj. Et croyez-moi, c'est un énorme morceau de cinéma. Kartik Subbaraj est né le 19 mars 1943 et s'affirme aujourd'hui, du haut de ses 42 ans, comme l'un des réalisateurs indiens les plus audacieux et des plus intéressants. Avec 9 films et quelques courts-métrages au compteur, c'est le fils de l'acteur Gajraj, et il dirigeait déjà des spectacles pendant ses études. Le premier film qu'il souhaitait réaliser était Jigartanda, mais faute de fonds, il livra Pizza en 2012 avec Vijay Sethupathi. Film moins ambitieux, mais très intéressant, confrontant un jeune couple attendant un enfant à des événements étranges. Par la suite, il put enfin réaliser Jigartanda, qui reçut un beau succès critique de la part de la presse indienne. Irevi, son troisième long, le voit renouer avec Vijay Sethupathi pour cette histoire de 3 amis tentant de percer financièrement au détriment de leurs femmes qui ramassent les pots cassés. Mercury est un film concept. Pour son 4e effort, le réal signe un film d'horreur sans dialogue où un fantôme veut se venger de son empoisonnement au mercure. Un concept très intéressant qu'il me tarde de découvrir. Avec PETA, il revient à une forme plus classique mais reste dans le thème de la vengeance. Cette fois-ci en dirigeant la super méga star indienne Rajinikanth. Jagame Tandhiran reçoit un accueil plus mitigé. C'est le 6e film du réalisateur qui reste fidèle au thème des gangsters et des personnages hauts en couleur. Mahan, en 2022, voit la confrontation d'un père et de son fils, avec le charismatique Vikram au casting, puis vient enfin, en 2023, la déferlante Jigartanda Double X, acclamée par tous et disponible sur Netflix au passage, de même que Jagame Tandhiran et Navarasa, série anthologique pour laquelle il signa un épisode. Nous avons donc là un jeune réalisateur ambitieux et à la filmographie qui aborde l'horreur et le film de gangster, qui aime ses personnages et qui soigne particulièrement ses récits et sa réalisation. C'est ainsi que dans son nouveau film, Retro, il dirige Surya Sivakumar, acteur légendaire de Kollywood que nous avons pu voir dans le récent Kanguva et qui sera le méchant principal du Lokesh Cinematheque Universe. Pour son 44e rôle, Surya incarne un gangster souhaitant prendre sa retraite, se marier, mais qui ne pourra échapper à son passé et au poids familial. À la recherche de son amour perdu, il se rendra sur une île où vit un peuple opprimé. L'incarnation des personnages par un casting impliqué, Surya, Joju George et Pooja Edge en tête, est une des grandes qualités du film. Les suivre tout au long de ce parcours initiatique est un régal. Les multiples émotions qui les animent sont crédibles et complexes. Colère, regret, passion, tout est mené avec une écriture soignée et difficilement prévisible. Point important, Retro transpire le cinéma et l'amour du 7e art. Il s'avère être un hommage aux films de Kung-Fu, à Street Fighter et Opération Dragon avec Bruce Lee, oui rien que ça, aux films d'action et de tournois d'arts martiaux clandestins. La photographie est sublime, la réalisation au cordeau, ce qui donne lieu à des plans magnifiques et iconisants et à des scènes stupéfiantes. Il y a vraiment des scènes mémorables dans ce film. Je pense notamment à la scène du mariage, un gros plan séquence de presque 10 bonnes minutes, voire un peu plus. On voit Surya qui va déambuler à son mariage et c'est surtout une scène qui est destinée à nous montrer l'emprise psychologique qu'a son père sur lui.
Surya est donc un gangster qui souhaite se retirer du milieu, mais son père fait pression sur lui, il amène ses hommes à son mariage alors que son fils lui avait clairement dit qu'il ne le voulait pas, et il va n'avoir de cesse que de gâcher son mariage, à l'appeler toutes les 5 minutes. Il y a notamment une scène où il est en train lors d'un numéro musical, il est interrompu par son père, il n'a même pas le droit de danser et de chanter, ce qui est quand même un passage un petit peu obligatoire des films indiens. Il est interrompu par son père, et on va le suivre durant cette scène. C'est vraiment une mise en scène parfaite, d'autant plus que je trouve que Surya est vraiment excellent dans son rôle. On le voit, il est oppressé, on sent à travers sa gestuelle, il a des petits tics nerveux, il a même un peu de mal à respirer. Je trouve que vraiment c'est des tout petits détails physiques qui donnent corps à son personnage, mais c'est vraiment très bien trouvé. Je trouve ça traduit très bien la pression qui est sur son personnage et le fait qu'il n'en puisse plus, ce qui va aboutir à d'autres scènes par la suite. Toujours lors de ce plan séquence, on va mélanger émotion, action, mise en scène. Vraiment, la scène est magistrale. L'entraînement par le Sifu en prison méritait selon moi quelques scènes de plus, mais je chipote un peu pour le plaisir. Accepter sa vraie nature, et non celle imposée par le père adoptif dont Pari, le personnage incarné par Surya, recherchait l'approbation et l'amour. Briser ses chaînes, sauver un peuple, embraser la légende, tels sont les thèmes du film, dominés par la volonté de vivre, de sourire et de rire. Les changements de ton et de genre sont fluides, et entre une scène rappelant la rage du tigre, une scène avec des bazookas par dizaines, on savoure cette dose de cinéma qui ose tout, qui se permet tout, qui entraîne le spectateur dans sa folie visuelle et narrative, mais toujours avec une sincérité touchante, typique du cinéma de Karthik Subbaraj. Vraiment, le film est incroyable, c'est un mélange de genres que seul au final le cinéma indien peut se permettre, et particulièrement qu'Hollywood, qui vraiment, je trouve, est au sommet vraiment de la dominance cinématographique ces dernières années. Vraiment, c'est incroyable, je m'en suis vraiment pris plein les yeux. Le film mélange plein de genres, il a plusieurs tons, c'est vraiment... Et tout est cohérent, tout est relié entre le début, la fin, ça change de ton plusieurs fois, mais ça reste toujours cohérent dans la structure du récit, dans l'évolution psychologique des personnages. Franchement, quel autre film peut se permettre de te faire un drame père-fils et avec un tournoi clandestin d'arts martiaux tiré d'une série B des années 90 ? Bref les amis, vous l'avez compris, Rétro est un pur moment de cinéma. Je vous invite à me laisser vos commentaires si vous l'avez déjà vu, et j'espère que ces critiques vous aura donné envie de découvrir le film et les autres œuvres du réalisateur, dont certaines sont disponibles sur Netflix. N'hésitez pas, il faut donner de la force à ce type de cinéma qui déborde de vie. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire.